Allô, oui. Bonjour Jacques, Bonjour Elsa. comment vas-tu? Ça va. Très bien. Ça va? Très bien. Tranquille, Oui. à l'aise, préparé pour ta Tranquille. séance? Oui, ah oui, il n'y a aucun souci. Aucun Ok, souci. bah écoute, si tu veux bien, on va y aller directement. D'accord, il n'y a pas de Donc souci. j'espère que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, j'espère qu'ils vont te faire de très beaux cadeaux. Et en tout J'espère. cas, je vais tout mettre en œuvre, en tout cas de mon côté, donc après ça dépend pas de moi, hein. Donc, Oh oui, ça, je tout à fait. Voilà. hein, donc, mais en tout cas, j'espère vraiment que tu auras tout ce dont tu attends et espères. C'est parti. D'accord. Allez. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant et qui continuent à le faire, merci de nous protéger. Moi et Jacques, à cet instant et pour toujours, sur cette terre, mais en tout cas pendant cette séance, permettez-moi d'aller au-delà des obstacles s'il y en avait, d'aller dans la précision, dans la rapidité et d'avoir un magnifique contact avec les défunts et de pouvoir apporter à Jacques ce dont il a besoin pour son chemin de vie. Je vous remercie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie de m'aider à aider Jacques. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Et s'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. Pourquoi on me parle de complimentation? Tu as reçu une complimentation? Quelque chose d'important, bien sûr. Hein. Je ne parle pas d'un... Oh, tu as un joli sourire aujourd'hui. C'est certainement vrai. Est-ce qu'il y a eu une complimentation ou quelque chose de... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Un compliment, un gros compliment, ça doit être ça, non? Un compliment. Parce que j'ai jamais entendu ce mot-là, mais ça, oui, compliment. Moi, c'est ce qui m'apparaît, si tu veux, ça apparaît devant moi. Est-ce que tu as eu une grande félicitation suite à un compliment? Non, pas spécialement, non. Alors, ça correspond à quoi pour toi, compliment? Complimentation? Non, je vois pas. Bah, peut-être tu vas recevoir, hein, on ne sait pas. Oui, sûrement. Bah, espérons. Bah oui. Il n'y a pas de raison. Bon, je vois une complimentation, c'est très fort, c'était pendant que je priais. Alors, je continue. Qu'est-ce que je dois dire à Jacques? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Et j'ai le prénom Evelyne, ça te parle? Evelyne. J'en connais une, mais voilà, c'est tout. Mais d'accord. Non. Bon, on continue, on avance. Ok. Dire le moins possible, oui, non, je sais pas. Oui, d'accord? T'inquiète, oui. Ok, ça marche. Merci. Qu'est-ce que je suis frigorifiée, c'est bon signe. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Jacques? Merci de m'utiliser au mieux pour Jacques. Qu'est-ce que je dois lui dire? Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Je vois beaucoup de lumière sur toi. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai vu ça la dernière fois. Mais là, je vois beaucoup de lumière. Comme s'il y a une ouverture, tu vois, au niveau spirituel pour toi ou quelque chose qui s'est déclenché. Est-ce que tu as noté des différences depuis la dernière fois? Au niveau de notre dernière rendez-vous, dernière consultation, oui. Bah oui, parce qu'au début, c'était sur une vie antérieure. Donc, d'accord, voilà, je ne suis pas du tout là-dedans aujourd'hui. Après, il y a eu le bruit de la perceuse, il y avait une bruit de perceuse. Donc, oui, bon, ne parle pas de malheur, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de Non, mais je veux dire, au niveau de ta vie, as-tu vu des signes, des choses particulières qui se sont améliorées aussi? Non, pas spécialement. D'accord, ok. C'est peut-être un délai trop court. Enfin, c'est pas pire? Non, c'est mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Jacques? Merci de m'aider à aider Jacques. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Jacques. Et qu'est-ce que je dois lui dire? Pourquoi on fait une référence à une abbaye? Tu t'es rendu dans une abbaye il n'y a pas longtemps?
Est-ce qu'il y a eu une cérémonie dans une abbaye? Non, j'ai une abbaye, enfin une abbaye, les ruines d'une abbaye à côté de chez moi, à 3-4 km. Oh, c'est pas loin. D'accord. Ce n'est pas une église ni une chapelle, c'est une abbaye. Je me promène de temps en temps, mais c'est rare, hein, de temps en temps, parce que j'aime bien ce coin-là, mais c'est tout. Hein. Et tu as déjà ressenti quelque chose quand tu t'y es rendu? Le calme, non, pas spécialement, du calme. Vraiment un calme très T'as profond. pas ressenti une présence? Non, non. On dirait qu'il y a une présence là-bas. Féminine. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Jacques? Allez-y dans la rapidité, s'il vous plaît. Faites-moi aller au-delà des obstacles s'il y en avait. Parce que tu es un être sensible aussi, toi, donc. Padre Pio, Archange Michael, s'il te plaît, viens nous protéger, moi et Jacques, pendant cette séance, et pour toujours. Hein. Maintenant, moi, je vais le plus loin possible, jusqu'à notre mort, et au-delà, et à l'infini. Mais à cet instant, de me permettre d'aller le plus loin possible, le plus vite possible, pour Jacques. Merci. Pour notre bien-être à tous les deux. Et de ceux des défunts aussi, qui puissent communiquer facilement. Moi, j'ai le prénom Pierre, Pierrot, ça te parle? Oui. D'accord. Je continue. Tu attends un oncle qui est de l'autre côté? Pas spécialement, mais oui. Pas spécialement. Est-ce qu'il y a un oncle qui t'était proche? Un oncle. Un oncle. J'ai un oncle. Je ressens comme un oncle. Bon, c'est pas grave, je continue. Non, vas-y. Je continue. Alors, s'il y a un oncle, si c'est un oncle, allez-y, hein, donnez-moi un maximum d'infos, que Jacques puisse vous reconnaître. Sinon, je ne peux pas vous aider, monsieur. C'est bizarre. Hein. Pourquoi on me dit regardez par la fenêtre, regarde par la fenêtre? Qu'est-ce qui s'est passé Ça te rappelle quoi, ce que je viens de te dire? Tu avais un oncle qui était derrière une fenêtre, qui t'attendait. Après, tu sais, l'interprétation par rapport à ce que je vois, c'est compliqué. Non, mais même déjà l'oncle... Alors, même si c'est pas un oncle, la référence à regarder par la fenêtre. Non, ça me dit rien. Quelqu'un qui espionnait à la fenêtre ou qui attendait à la fenêtre la venue de quelqu'un? Non. Non? Non, pas ma connaissance. D'accord. Allez, soyez sympa là-haut. Hein. Je ne sais pas où vous m'embarquez encore. Merci de m'aider à aider Jacques. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Merci. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Jacques. Qu'est-ce que je dois lui dire? En tout cas, il y a la lumière sur toi. Déjà, ça, c'est super positif. Je vois plein de lumière. Ok, est-ce qu'on peut me donner plus de choses, s'il vous plaît? Parce que là, je rame un peu. Hein. J'aime pas ramer, je déteste ça. C'est pas très cool. Alors, s'il vous plaît, pour Jacques. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Pauline, ça te parle? Non. Non plus? Ok, continue. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à aider Jacques. Qu'est-ce que je dois lui dire? Pour l'instant, j'attends. Hein, à part la belle lumière que je vois partout, l'abbaye où il y a cette présence féminine, comme si elle faisait partie d'un temps ancien encore. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle fait partie de cette époque-là de nous, mais comme par rapport, je pense que c'était dans les châteaux que j'avais dû voir pour toi la dernière fois. Je pense qu'elle fait partie de cette époque-là, cette jeune femme. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Jacques? Qui attend beaucoup de moi, alors s'il vous plaît, permettez-moi de lui donner tout ce qu'il a, enfin, ce qu'il doit savoir en tout cas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as eu quelqu'un qui est parti qui avait des problèmes de respiration? Oui.
Quelque chose au niveau de la gorge. Et cette personne a eu quelque chose au niveau de la gorge? Non. Non, mais problème de respiration? Oui, oui. Ouais. Oui, ça engendre des problèmes de respiration. Oui. D'accord, ouais, ok. Là, j'ai du mal à respirer. Hein. Je suis frigorifiée. Alors, allez-y. C'est qui est là avec moi? Je voulais pas partir. J'avais peur. Hein. Ouh là là. Alors, c'est qui me parle? Je me retrouve dans un hôpital. J'ai l'impression que c'est une fille, pas un garçon, ni un homme, ni une femme, mais plutôt jeune. J'ai l'impression qu'elle était en fin de vie, qu'il y avait des soins tout autour d'elle, mais c'était tout sombre quand même autour. Je ne sais pas si c'est au niveau énergique. Pardon, excuse-moi. C'est sombre. C'est comme si cette personne est plutôt jeune. C'est comme si elle a plus de force et qu'on la maintient. Ok. Le prénom commence par A? Non. Non? Non, c'est pas de prénom. C'est pas grave. Adeline, ça te parle? Non. Non plus? Alors, on y va. Vas-y, si tu veux que je t'aide, il faut absolument que tu m'apportes un maximum de détails et bien sûr une preuve que seulement Jacques et toi connaissent pour qu'il soit sûr que c'est toi en fait, hein, comme tu le sais. Donc je te demande 9, je vois le chiffre 9. Ça correspond? 9, oui, ça doit correspondre. Oui. Ok, donc si tu veux vraiment que je t'aide, j'ai l'impression qu'elle est jeune. Hein. Oui. Il faut que tu m'apportes quelque chose qui va convaincre Jacques que c'est bien toi et qui prouvera que c'est toi. Merci. Oh, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je sais pas pourquoi, mais est-ce que je pense que c'est une enfant. Oui. C'est quoi la référence au bras? Pourquoi on la prenait par les bras? C'est quoi le truc au niveau des bras? Parce que elle était très faible. Très faible, on la portait, quelque chose comme ça, par les bras? On la soutenait par les bras. Ah, d'accord. Ok, c'est ça que je vois. Je vois 2 personnes de chaque côté soutenir. Je la vois très faible, cette jeune personne. Hein, je crois qu'elle est toute jeune. Elle était toute fine. Elle a dû perdre beaucoup de poids. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'à l'origine, elle était brune ou cheveux châtains, brune? Cheveux châtains. Châtain, ouais, ok. Elle a eu un problème au niveau des cheveux. Ils étaient courts à la fin. Ouais, très courts, ouais. Je vois qu'ils sont très très courts. Ne dis pas plus. Attends, je rien dit. Je vais te punir, Jacques. Là, je suis connectée hein, à une jeune fille. Je pense que je lui donne entre 8 et 9 ans. Hein. 8-10 ans, à peu près. Ouais, c'est ça? Alors... Papa, je ne voulais pas... C'est ta fille? Oui. Papa, je ne voulais pas partir. Oui, c'est ça, ouais. Oh là là, je suis avec elle. Au niveau des genoux, c'était tout creux, hein, c'était, elle avait perdu beaucoup de poids, hein, comme au temps de la guerre, tu vois, dans les camps de concentration. Comme les camps de concentration. Je la vois comme ça, c'est exact? C'est exact. Ok, donc je suis bien avec ta fille. C'est ta fille que tu attendais? Oui, entre autres, tout particulièrement ma fille, oui. Merci Jésus, merci. Est-ce qu'on l'avait eu la dernière fois? On a eu un début, mais c'était très, très opaque. En fait. D'accord, d'accord. Donc là, apparemment, elle s'exprime bien. Super, super, je suis contente pour toi.
Alors, il faut vraiment qu'elle me donne un détail ou des détails particuliers pour que tu sois convaincu que c'est elle. Hein. Je suis frigorifiée. Comme si je suis dans un frigo. C'est noir hein, tout autour d'elle. Hein. On voit la mort qui rôde hein, quand même. Hein. Elle avait peur, hein. Elle avait peur. Ouais. Elle ne le montrait pas, mais... Elle avait très peur. Elle avait peur de mourir, hein, ta fille. Hein. Tout à fait. Elle savait pas où elle allait. Elle savait pas ce qui arrivait. Bon, elle avait elle avait conscience qu'elle était malade, ça c'est sûr. Qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais elle avait peur. J'ai ce sentiment très très fort de peur. Est-ce que avec le regard, il y avait quelque chose de... Tu voyais la peur dans son regard et le questionnement dans ses yeux? Oui, un regard noir, un regard creux, oui. Ouais, il est très creux au niveau des yeux. Mais je la vois qui regarde, mais inquiète, tu sais, comme si elle voulait qu'on lui donne des réponses. Ça correspond à elle? C'est ça, oui, tout à fait. Waouh, merci. Alors, je continue. Je suis frigorifiée. Je pense qu'elle devait avoir froid, ta fille, vers la fin. Oui. Je voulais pas partir, hein, encore, elle insiste. Hein. Pour elle, c'était trop tôt, hein, ce que je peux comprendre. Il faut pas oublier qu'elle a choisi de partir tôt aussi. Alors, si tu peux me donner ton prénom et si tu ne veux pas rester au niveau de l'hôpital, donc déjà maintenant on sait qui tu es, on te situe. Si tu veux aller avant tout ça et m'apporter des détails précis pour ton papa. S'il te plaît. Quand ta fille était vivante, tu habitais dans une maison? Oui. Il y avait un grand jardin derrière. Oui. Qui était un petit peu en pente. Légèrement. Légèrement, hein, pas grandement. Légèrement en pente. Un terrain qui partait en pente, légèrement, mais c'est vraiment... D'accord. Ok. Il y avait beaucoup de soleil ou beaucoup de lumière qui rentrait dans cette maison. Je suis dans le jardin avec elle. Alors ça doit être l'ancienne maison, parce que je suis dans ma nouvelle maison, donc ça doit être l'ancienne. Je vais te taper. Il y a 3 mois. Je vais te taper. Oui, d'accord, autant pour moi. Elle me ramène, donc, c'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu habitais dans une maison quand ta fille était là? Oui. Donc, elle habitait dans cette maison-là, ta fille, quand elle était vivante? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, elle m'a amenée dans cette maison. On dirait que les murs, c'est plutôt clair, c'est quelque chose de moderne, non? La maison que tu avais avant? C'était ancien, mais décoré, on avait décoré peint de façon... En blanc? C'était blanc? Couleur claire? Enfin, pour une pièce couleur claire, crème, blanc, on va dire. Parce que moi, tu vois, je ne vois pas toute la maison, je vois juste une partie où il y a le jardin. Je suis vraiment de ce côté-là. J'ai l'impression que c'est derrière la maison, si je suis dans le bon sens, cette petite pente dans ce jardin. Est-ce qu'il y passait beaucoup de temps, ta fille? Oui, elle aimait bien, oui. Tout à fait. D'accord, donc c'est pour ça qu'elle m'y amène. Donc déjà, tu vois, c'est une preuve que c'est elle. Je n'ai jamais mis les pieds chez toi. Hein. Non. Hein? J'espère que tu es content. Hein, t'as vraiment. Tu n'hésiteras pas à lui poser des questions à ta fille, d'accord? Donc je vais continuer avec elle. D'accord. Et les défunts, les autres, hein, n'hésitez pas à intervenir. Je peux en prendre 3 ou 4 à la fois. Hein, mais chacun avec discipline, s'il vous plaît. Ben oui, sinon je vais me perdre. Alors, vas-y, ma petite. Si tu peux me donner ton prénom, ce serait formidable. Mais t'es pas obligé, c'est pas grave. Hein. Déjà, on est quasi sûr que c'est toi. Si tu peux m'apporter d'autres preuves. Elle était pleine de vie, ta fille, hein, quand ça allait. Hein. Elle courait beaucoup, elle tombait dans le jardin. Elle avait beaucoup de vitalité. Elle était très coquette, ta fille. Oui, hein. Elle s'habillait en robe, jupe. Oui, tout à fait. Hein. Ouais. Elle était très, Je la vois, elle est très coquette. Très, très fille, on va dire. Alors, elle avait un bracelet qu'elle portait, qu'elle aimait. Alors, c'est pas un bracelet en or ni en argent. Un bracelet, tu vois, plutôt
Décoration, ouais, je vois. De décoration, tu vois, avec ça, elle portait ça. Ça se peut, oui, 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 tout à fait. Ouais. C'est pas en bijoux en or ni en argent. Donc après, non, mais je vois ce que c'est. Non, tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est encore un détail particulier. Donc tu vois, ça confirme bien que c'est ta fille. T'es pas convaincu? Si. Sinon, j'arrête tout de suite, attention. Hein. Non, elle me montre bien que ce n'est pas en or, ni c'est un bracelet factice. Ou quelque chose comme d'enfant. Ouais, c'est ça, des bracelets déco. Là, voilà, que tous les petits-enfants y portent. Vas-y, montre-moi. Elle était très joueuse, elle rigolait tout le temps. Oui. Elle courait beaucoup, j'ai l'impression. Elle était toujours en mouvement. Est-ce que c'est exact? Toujours en mouvement, exact. Ouais. Quelle énergie elle avait, hein. Alors, on continue, vas-y. J'ai le prénom Myriam, c'est par rapport à qui? Myriam Non. Ok. Alors, vas-y, continue, je suis avec toi. Profite de cet instant avec ton papa. Je vois le chiffre 6, elle est partie il y a 6 mois, ta fille? Non. Non? Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 6 mois? Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 6 mois? D'important, hein, bien sûr. C'est compliqué de revenir en arrière. Elle est partie à combien de temps, ta fille? Ça va faire bientôt 1 an, jour pour jour. Bientôt. 1 an? Ouais. Ok. Il y a 6 mois, il ne s'est pas passé quelque chose de particulier? En référence avec ta fille, t'as pas vu quelque chose où... Bon, attends, je continue avec elle. Je sais que c'est compliqué comme question. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ton papa? Merci de m'aider à aider la fille de Jacques. Oh, tu te rappelleras après, tu chercheras après, pour pas qu'on perde de temps pendant cette séance. C'est qui Fabrice? J'en connais un, Fabrice, oui. D'accord, j'ai ce prénom-là. Alors, je me retrouve... tu t'amuses, ça t'arrivait de t'amuser, pas tout le temps, mais ça t'arrivait de t'amuser avec ta fille dans le jardin? Oui. C'est marrant parce qu'elle est là, hein, dans le jardin. Elle me montre cette partie-là. Elle a dû adorer cet endroit-là, hein, en tout cas. Elle avait un rire magnifique, ta fille, quand elle rigolait. Tout à fait, oui. Je l'entends, tu la prenais dans tes bras. C'est une scène de vie, je pense qu'elle est en train de me faire vivre, c'est sûr. Tu la prenais dans les airs, ta fille? Des fois, oui. Hein? J'ai pas le sentiment que c'est tout le temps, mais il y a eu des moments où, en tout cas, elle l'a gardé dans son cœur, si tu veux. Ok. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres enfants, mais je vois pas d'autres enfants autour. Si. Il y a d'autres... Ne me dis pas... Ben, j'en ai. Est-ce qu'elle s'amusait alors plutôt seule alors? Par moments, oui, et d'autres moments, elle insistait pour que son frère joue avec. Bon, en tout cas, elle beaucoup de choses, voilà. En tout cas, dans ce qu'elle me montre, je la vois plutôt seule, hein, dans ce qu'elle fait. Mais elle jouait, souvent dans sa chambre, ouais, tout à fait. Ouais. Hein, c'est pour ça que je te dis, je vois pas d'autres enfants. Donc je pense qu'elle était quand même très réservée, ta fille, qu'elle avait ces petits moments où elle avait besoin d'être seule. Tout à fait, ouais. D'accord. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider la petite fille de Jacques. Enfin, la fille, hein, vous m'avez entendu. Si on pouvait me donner son prénom, ce serait cool. Moi, j'ai une Pauline, hein, je sais pas qui c'est, elle. Bon, j'en connais une, mais c'est pas pour moi. Elle adorait lire les livres. Oui, elle aimait bien, oui. Hein? Dans sa chambre, alors je ne sais pas,
sa position, tu sais, quand elle s'asseyait pas assise, c'était les genoux sur les jambes, la meilleure partie du temps. Tu vois, comme si tu te mets à genoux et tu t'assois après sur tes jambes. C'est comme ça qu'elle se positionnait? Oui, je pense que ça lui arrivait, oui. Oui, tout à fait, il me semble. Alors, elle était elle aimait bien les bijoux, mais pas les bijoux, tu vois, en or ou en argent. Je te parle des trucs d'enfants. Il y avait des étoiles, des coquillages. Tout à fait, oui. Je vois ça, hein. Je suis en train de voir ça. Il y avait un coffre dans sa chambre. Il y avait, il me semble, oui, tout à fait. Vois ça avec ta femme. Un coffre où, tu sais, comme les pirates, qui a cette forme-là en tout cas. Sûrement où elle rangeait ses affaires. Pas souvenir. Tu vérifieras ça après. Ok, alors vas-y, continue, que je donne un max d'infos à ton père. Comme ça, je vais le bluffer. Et il sera très content. Alors, n'hésite pas. Elle parlait vraiment comme une fille, ta fille, en fait. C'est vraiment avec des manières, tu sais, par moments. Tout à fait. Mais tu comprends, c'est comme ça. Elle parlait comme ça. Je suis en train de la voir, c'est ce qu'elle est en train de faire. Ok, alors, elle était mignonne, hein. C'était une belle âme, hein, ta petite fille, hein. Oui, tout à fait. Il y avait de l'amour, plein d'amour, du bien dans son cœur et dans son âme. Hein. Vas-y, on continue. Sa chambre, elle était plutôt petite, elle n'était pas très grande. Hein. Tout à fait. Hein, Est-ce qu'au niveau de la décoration, c'était des imprimés spéciaux parce que c'est pas blanc, hein, il y a comme des motifs. Oui, il y avait des motifs. Dans la chambre. Et c'était sombre, pourquoi? Non, je pense que c'était plus le mur, la peinture du mur. C'était plus sombre. Il y avait des motifs sur la, sur D'accord. le mur. Est-ce qu'il y avait du marron et des bordures dorées? Bordure marron. Non. Ou clair ou beige, tu vois, avec des motifs et puis... sur les murs d'à côté, mais sur les murs du fond où il y a les motifs, je pense, non, c'était plutôt d'une autre couleur. Parce que là-bas, si je vois, donc au fond là-bas, je vois une fenêtre en plein milieu. Est-ce que c'est juste de sa chambre? Il y a une fenêtre, il y a une fenêtre, qui... Mais elle n'est pas très grande, la fenêtre, hein. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider déjà, qui est sa petite fille. Merci déjà pour tout. Alors, continuez à nous offrir encore plein de cadeaux pour Jacques. Merci. J'ai pas eu assez de temps, elle dit. Hein. Tu vois, elle voulait pas partir. Hein. Oui, c'est sûr. Elle comprenait pas, est-ce qu'elle te l'a fait ressentir qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça lui arrivait? Qu'elle comprenait pas pourquoi? Si, elle comprenait sa maladie, mais voilà, elle comprenait pas pourquoi, oui, tout à fait. Oui. Pourquoi ça lui arrivait? Voilà, c'est ça que je te demande comme question. Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'elle te disait ça? Non, mais on la voyait intérieurement. Mais à l'intérieur, elle ne l'acceptait pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est ce qu'elle se posait à l'intérieur comme question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être comme ça? Tout à fait. D'une petite fille qui avait plein de vitalité, tout d'un coup elle a tout perdu. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, si tu veux apporter des informations à ton papa et à ta maman, ne t'inquiète pas, il lui donnera après. Hein. Donc vas-y, utilise au mieux, fais de ton mieux. Déjà, c'est extraordinaire. Pour une deuxième... tu vois, quand je te dis, hein, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Non, tout à fait. Là, c'est le moment, apparemment. Donc, utilise au mieux ce que tu peux. Ça fait pas longtemps que tu es partie. Je sais que c'est très compliqué pour toi. Pas trop, parce qu'elle est quand même dans l'énergie, ta fille, en fait.
Ouais, tout à fait. Je la vois dans l'énergie, je la vois pas perdue ou je la vois pas en train de galérer pour monter. Tu vois, pour moi, elle a dû monter tout de suite. Donc j'espère qu'elle va me confirmer tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait, j'entends. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'as rien fait, hein. C'est comme ça, ma petite chérie. Alors. Est-ce que je suis toujours ta petite princesse? Tu l'appelais comme ça, ta fille? Ouais, je l'appelais par plusieurs noms, mais entre autres, oui, j'ai dû l'appeler princesse aussi. Ouais, elle dit, est-ce que je suis toujours ta princesse? Bah ouais, oh, c'est mignon. Souci, jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Jusqu'à la fin de ma vie. Alors, vas-y. Oh, c'est touchant. Elle est malicieuse, hein, ta fille. Elle était malicieuse, hein. Elle est coquine, hein, à faire des petites malices, là. Oh, bah, c'est pas moi. Si elle fait des bêtises. Eh non, c'est pas moi. Des petites blagues blagueuses. En fait, je vois plein de trucs qu'elle me montre et je t'apporte au fur et à mesure de ce qu'elle me montre. Hein. Moi, je vois cette petite fille remplie de vie. Hein. Je la vois heureuse. Avant la maladie, hein, bien sûr. Elle a eu les parents qu'elle voulait parce qu'elle les a choisis. Elle était très heureuse. Ça, il faut le savoir. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton papa? Ou à ta maman? C'est toi qui décides. Et à ton petit frère. Maintenant, je sais que tu as un petit frère. Elle n'est pas toute seule, hein, ta fille. Hein, de l'autre côté, elle est avec... ce n'est pas Jésus que je vois. Mais je vois quelqu'un de très fort au niveau énergétique de l'autre côté. C'est un ancien, une ancienne... comment te dire ça? Je ne connais pas son nom. C'est, tu sais, au niveau de l'autre côté, tu as... bon, t'as Dieu. L'entité, les êtres de lumière, non comme un maître. Tu vois, quelqu'un de... comme un enseignant, tu vois, il est vieux, c'est très vieux. Il se montre à moi, tu vois, avec une longue barbe. Mais c'est pas Dieu, hein. C'est ni Dieu ni Jésus. Hein. Il est tout de blanc, tout lumineux. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est au niveau du comité, on va dire, hein, où les anciens, tu vois, ils... Ouais, d'accord. Je pense que tu dois comprendre ce que je dis. Oui. Et donc, il lui tient la main à ta petite fille. Donc, tu vois, elle a tout de suite été prise en main. Ouais, ça l'a pas choqué, ta fille. Hein. Il est venu la chercher. Hein. Elle est en de bonnes mains, ta fille. Alors, on continue. Qu'est-ce que je dois dire à ton papa? Qu'est-ce que je dois dire à Jacques? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est puissant, lui, dis donc. Me grondez pas, monsieur. J'ai l'impression qu'il va m'engueuler. Ok, j'ai dit avec qui elle était, voilà. C'est quelqu'un qui la protège et elle est sous ma protection qu'il dit. Ok, je l'entends, je passe le message. C'est qui Virginie? Je ne dis rien. Ce n'est pas grave. Tu sais qu'il s'amuse de temps en temps là-haut. C'est peut-être pour ma séance d'après. Alors. Où est-ce que tu m'amènes, ma petite? Qu'est-ce que tu veux dire à ton papa? Toi, t'hésites pas à lui poser des questions après. Hein. Profite de cet instant. Pardonne-moi hein, ce que je vais dire. Hein. Quand elle a été mise dans le cercueil, est-ce qu'il y a eu une couronne de fleurs autour de sa tête ou quelque chose au-dessus de sa tête? Non, je vois pas du tout. Hein. Non. Il y a quelque chose qui a été mis, effectivement. Mais il y a quelque chose au-dessus de la tête, autour de la tête. Pourquoi il y a ce sentiment, quelque chose autour de la tête? Il s'est passé quelque chose au niveau de la tête?
Non, non, non. Il n'y a pas eu une couronne de déposé ou un bandeau? Oh, il y a tellement de choses qui ont été posées dans son cercueil. Peut-être des dessins, il y a eu des dessins, beaucoup de dessins. Elle était en robe. On l'habillait d'une jolie robe. Non. Non? Attends, non. Ça ne me semble pas, non. Non. Alors, c'est bizarre. Est-ce qu'elle avait de son vivant une robe bleue claire? Avec un nœud, tu sais, au niveau de la taille? Non. Ah, c'est non, j'ai pas bizarre. souvenir de ça. Non, j'ai pas, non, pas du tout. Ah, c'est étrange. Est-ce qu'elle avait un bouquet ou des fleurs dans les mains? Les mains qui étaient croisées? Non, 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 non. Alors, c'est qui cette petite fille, alors? Ça te rappelle pas quelqu'un d'autre? Ah non. Ah non. Ah non. Ah, c'est bizarre. Alors là, je comprends pas. Est-ce que peut-être elle aurait aimé être comme ça? Je ne sais pas, hein, en robe bleue. Il faut vraiment que tu m'aides là-dessus, hein, ma petite... Elle avait plus de cheveux, ta fille, presque à la fin. Les cheveux très courts, très très courts. Ou très courts. Et mais non, elle n'était pas... Vas-y, vas-y, non, je t'en prie. Elle était pas... Non, non, elle avait pas les cheveux rasés. Elle avait vraiment perdu ses cheveux. Elle était cheveux mode garçon, mais très courts. D'accord. Du fait de sa maladie, et c'est tout. Non, non. Il n'y a pas eu un bandeau ou quelque chose au niveau de la tête? J'insiste, pardonne-moi, mais... où il n'y a pas eu quelque chose d'avant? Elle a pu avoir un bandeau sur la tête, oui, effectivement. Une sorte de bandana, oui, effectivement. Mais elle n'a pas porté trop longtemps, très longtemps. Ok. Alors, il faut vraiment que tu me montres du mieux que tu peux. Hein. Peut-être c'est compliqué pour toi, mais prends ton temps. Moi, j'ai mon temps avec ton papa. Moi, ce que je veux, c'est être juste dans ce que je vais dire à ton papa. Parce que c'est très important pour lui, tu sais. Merci de m'aider à aider la fille de Jacques à communiquer avec facilité. Merci de nous protéger pendant cette séance. Maintenant et pour toujours. Et si tu veux pas aller là, tu m'amènes à un autre moment. Hein. C'est comme tu veux. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Jacques et à aider sa fille à communiquer. Il n'y a pas eu un autre enterrement le jour... alors, attends, je remets mes idées. Elle était dans une chambre funéraire, ta fille? Oui. Il y avait d'autres chambres funéraires à côté? Ça se peut, mais c'était des... comment dire... des chambres funéraires uniques. Il y a pas... Oui, 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 c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais il y avait d'autres chambres. Sûrement à côté, mais j'ai pas... non, oui, tu pouvais pas y rentrer dedans, donc tu peux pas me répondre. Non. Il non, se peut que à ce moment-là, il y avait aussi une autre petite fille. Je sais pas. Non, mais moi je sais pas. J'essaie de trouver pourquoi. C'est rare quand je me trompe, si tu veux. C'est pour ça que je veux pas me justifier, hein, encore une fois, mais non. c'est très rare quand je me trompe. J'ai tellement décrit des choses incroyables dans le cercueil ou dans... Et là, je vois une image qui correspond peut-être pas à ta petite fille. Non. Et que ça peut être une autre petite fille qui était là et qui était pas loin, tu vois. Peut-être. Et qui se... Je ne sais pas, peut-être qu'elle se manifeste en même temps que ta petite fille. Je ne sais pas. Alors, si on peut me faire comprendre, pour que je sois juste dans ce que je vais dire à Jacques sur sa petite fille. Ouais, je suis dans la chambre funéraire. Hein. Il y avait du monde. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ton papa?
donne-moi des détails, il faut que je vois quelque chose que je puisse, pour que ton père il soit convaincu que c'est toi, tu vois. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider la fille de Jacques à communiquer. Écoute, j'insiste, hein, va falloir que tu te renseignes, s'il te plaît. Est-ce que dans la famille, dans ta famille, hein, alors je ne sais pas ce qu'elle peut être pour toi, mais une petite fille avec une robe bleue claire, avec un nœud à la taille de couleur blanche, qui avait les cheveux bouclés de couleur claire avec une couronne de fleurs ou quelque chose, ou un bandeau ou quelque chose au niveau des cheveux, qui avait des chaussures toutes blanches et des fleurs aux mains. Donc je pense que cette petite fille, elle date, tu vois, et je pense que elle était peut-être là au moment où ta fille est partie. Ah, d'accord. Parce que là, je suis en train d'avoir à côté, en fait. Heureusement, hein, ils sont gentils avec moi. Hein. Parce que je vois donc les personnes qui sont... Ouais, on me confirme. Donc c'est une petite fille qui est partie dans votre famille ou dans votre entourage. D'accord, je demanderai. Ah, donc ça peut remonter à loin, donc essaie de voir si tu as accès à des photos. Oui, on me dit hein, que c'est de ta famille, hein, lointain. Lointain. Ouais. Je demanderai. Ça remonte à loin, hein, cette petite fille. Donc la mort d'une petite fille, elle devait avoir environ dans les 6-9 ans comme ta fille. Hein. D'accord. Et là, donc je la vois à côté, je pense elle accompagnait ta petite fille. Au moment du départ. D'accord. Tu vois, hein, quand même, c'est dur, mais on y arrive. Hein. Parce que je la voyais, elle, dans le cercueil au début. C'est pour ça que je t'avais dit, est-ce que c'était... Et en fait, là, maintenant que je la vois à côté du cercueil, une fois que je t'ai dit que c'était des champs funéraires, puisque je m'y trouve et je vois beaucoup de monde et beaucoup de gens qui pleurent aussi. Et là, je vois la petite fille qui est là à côté, qui apporte de la lumière. D'accord. Voilà. Je respire. Je vais pas me faire engueuler par Jacques, ça va. Non, non. Alors, on continue. Qu'est-ce que je dois dire à ton papa? Elle est mignonne, hein, la petite fille qui est là à côté. Hein. Elle a les cheveux tout bouclés. Tu sais, elle ressemble à Charles... comment elle s'appelle, la petite? Charlotte aux fraises, là. Shirley, la petite là, oh je connais son prénom en plus, Madeleine, si, qui a fait succès dans les années 50, la toute petite avec les cheveux tout bouclés. Ouais, je vois, ouais. Tu vois de qui je parle? Bon, elle est à peu près pareil, elle ressemble. D'accord, d'accord. Ah, je connais son prénom, c'est la honte pour moi, je peux même pas te le dire, j'ai honte, franchement. Shirley MacLaine, quelque chose comme ça. Bon, peu importe, on s'en fiche. On veut c'est la petite de Jacques. Alors, peut-être une cousine lointaine, hein. Cousine, on m'amène vers une cousine, quelque chose comme ça, de lointain. Je pense qu'il est côté maternel ou paternel. Écoute, elle m'a pas donné son petit. Non, mais c'est déjà pas mal. Non, mais je demanderai. Par la photo et par la description que je viens de te dire, ça devrait beaucoup t'aider à trouver, il me semble. Alors, est-ce que c'est toi qui es en train de me dire ça? Parce qu'il faut que je sois sûre. Donc, elle te dit, ben maintenant, je ne suis plus un fardeau. C'est lourd, hein, ça, hein, comme parole. Ça a été... elle se sentait trop à charge, ta fille. Et elle avait un sentiment de culpabilité, tu vois. Est-ce que tu as ressenti ça? Pas nécessairement. Je pense que c'est la gênée d'être comme ça, vis-à-vis de nous, quoi. Mais j'ai pas eu ce sentiment, profond. Hein. C'est simplement pour elle s'en voulait. Hein. Ouais, mais pour elle s'en voulait et c'est pour ça qu'elle dit ça. Maintenant, je ne suis plus un fardeau.
Alors, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus à ton petit papa? Eh, c'est pas mal, hein, Jacques, hein. Ah oui, c'est bien. Eh, je suis contente pour toi. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Jacques et sa fille. Permettez-nous d'aller encore plus loin, de ne pas nous arrêter là et puis d'apporter des éléments complémentaires en aidant la fille de Jacques. Ne t'inquiète plus pour moi, ne t'inquiète plus, tu dois trop penser à ta fille, hein, à mon avis. Hein. C'est normal, ouais. Oh, non, mais bien sûr. Donc elle veut pas que tu t'inquiètes pour elle. Elle va bien, elle dit. Ben, je te raconte pas avec qui elle est en grande protection, hein, ta fille. Hein. Et elle n'est pas toute seule. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à ton... Qu'est-ce que tu veux dire d'autre à ton papa? Comment elle s'appelle ta fille? Célène. Comme Hélène, mais avec un S au début. J'avais Hélène tout à l'heure. Ok. Célène, comme Selena. Ok. De la lune. Oh, c'est joli. Alors, qu'est-ce que tu veux dire d'autre à ton petit papa? Merci de m'aider, la fille Célène de Jacques à communiquer avec son petit papa à travers moi. Merci. Est-ce que ta fille s'habillait avec des robes, tu sais, des costumes de princesse, des trucs comme ça? Elle a eu, ouais, elle s'habillait avec la Reine des Neiges, je crois. C'était. Et elle est de quelle couleur, la robe? Elle était bleue. Elle est bleu clair. Ciel. Bleu clair, ouais. Ok, moi je la vois très... elle adorait ça, hein, se déguiser. Avec ses bijoux, ses faux bijoux, hein, j'insiste. Et elle portait un diadème sur les cheveux. Ça se peut, ouais, c'était la Reine des Neiges, c'était l'époque de la Reine des Neiges, je me rappelle. Ouais. Ah ouais, mais c'est marrant parce qu'on revient encore, hein, c'est étrange. Sur quelque chose sur la tête et cette robe. Ça m'interpelle beaucoup. Oui, je sais, c'est Elsa, la Reine des Neiges. Eh oui. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Il faut que je sois plus claire avec ton père, parce que sinon il va me faire la tête après, ça va pas être cool. Alors, vas-y, Célène. Elle voulait pas partir encore, elle insiste. Hein. Elle s'en veut quelque part de vous avoir laissé. Hein. Bon, maintenant, elle n'est plus du tout dans cet état d'esprit en tant que petite fille dans un corps. Mais elle exprime ce sentiment pour que tu comprennes ce qu'elle a vécu avant de partir. Mais là, elle est en de bonnes mains et c'est comme si elle continuait son rêve, si tu veux, dans les déguisements, dans tout ce qui lui plaisait. Et elle se rend compte que effectivement, ça existe, que c'est beau de l'autre côté. Donc ne crains rien pour ta fille, elle est en de bonnes mains. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à ton papa? Je vais l'attendre. Donc je pense que quand tu partiras, Jacques, elle sera là, ta fille. Elle va venir te chercher. Avec plaisir. C'est jamais sûr, hein, tout ça. Hein. Qu'ils viennent nous chercher, c'est pas sûr. Hein. Elle le dit, je t'attendrai. Je vais t'attendre, c'est ça ce qu'elle a dit, je vais t'attendre. Mais elle va avoir beaucoup d'occupations avant, donc t'as le temps hein, d'y aller. Ah, oui. Laisse-la quand même un petit peu profiter hein, maintenant. Pas moi aussi. Et toi aussi, t'as encore plein de choses à faire. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Jacques? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Et Célène, si tu as d'autres choses à rajouter ou si tu dois partir, c'est toi qui décides. Hein. Mais ça serait bien que tu restes encore un peu si tu peux.
chose à dire à ton papa. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider la petite fille Célène de Jacques à communiquer. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'elle te faisait des signes, ta fille? Oui, oui, oui. Hein? Est-ce que tu as fait attention à des plumes? Non, pas les plumes. Non. Pas des plumes, ben prête-y quand même attention. D'accord. C'est des plumes toutes moelleuses, blanches, pas très grandes, tu sais, vraiment comme du coton presque. D'accord. Parce qu'elle te balance ça comme ça, elle met dans la main, elle fait un souffle. Je pense que tu vas en avoir des signes avec des plumes. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre à ton papa? Moi, elle est heureuse, hein. Elle s'éclate de l'autre côté. Elle dit au moins maintenant, je suis une princesse, tu vois, parce qu'elle est vraiment comme elle désirait être. Elle n'a plus du tout, comme tu le sais, hein, je t'apprends rien, mais je te dis ce que je vois, de ce qu'elle me. Elle a la vie, quoi. Maintenant, elle est libre de tout. Ok. Est-ce que tu as un message particulier pour ton papa ou ta maman ou ton frère? Elle dit que c'est beaucoup mieux ici. Hein. C'est beaucoup mieux ici. Hein. Ah bah récemment, ils me disent tout ça. Hein. Tu vois, ils disent c'est mieux ici. Hein. Ok, d'accord. Pour ta maman, est-ce que tu as un message pour ta maman? Parce que je pense que ça lui ferait super plaisir. Ton père, il l'a déjà eu, un gros maximum. Bon, peut-être pas tout, mais tu vois, on peut pas. Elle est partie il n'y a pas longtemps non plus. Mais si tu as pour ta petite maman et puis ton petit frère, ce serait sympa. Et après, si tu veux y aller, c'est toi qui décides. Hein. Je t'oblige à rien. Qu'est-ce que tu veux dire à ta maman ou à ton petit frère? Est-ce que tu veux leur dire quelque chose? C'est toi qui décides. Moi, je transmettrai, c'est tout. T'es obligé de rien avec moi, tu sais. C'est toi qui décides. C'est moi qui suis à tes ordres, hein, quelque part. Donc vas-y, profite. Est-ce qu'elle avait dans sa chambre, alors je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, avec un miroir, une coiffeuse, je pense que c'est ça le mot, mais un truc d'enfant, hein, avec un miroir avec des lampes autour et un petit tabouret. Elle avait un petit tabouret, mais non, elle n'avait pas fait une coiffeuse type enfant, non, je n'ai pas souvenir de ça. Hein. Pourquoi elle me fait référence à ça? Est-ce que ton épouse, elle a une commode comme ça, avec un miroir et puis des lampes? Non. Alors je sais pas pourquoi elle me fait... par contre, dans sa chambre, il y avait un tabouret, et il y avait un tableau de maître, qui doit être maîtresse. D'accord, ok. Donc il se peut que ça... Non, c'est pas ça que je vois, non, c'est pas ça du tout que je vois. Je vois bien un miroir avec des lampes, comme si elle faisait très attention à son physique. Ta fille, je pense qu'elle passait des heures à s'admirer devant le miroir, ou quelque chose comme ça. Ça, je sais pas, moi je la connais pas. Est-ce que c'est juste, elle passait du temps à se... ouais, elle aimait bien se maquiller. Hein. Enfin, oui, ouais, bah c'est ça. Ok. Très très coquette, c'est ce que je te dis. Ouais, elle est très coquette, ça c'est sûr, ouais, tout à fait. Ouais. Et je la vois devant ce miroir, à s'admirer, à se coiffer, à se maquiller, mais pas avec du vrai maquillage, peut-être des trucs d'enfant, je sais pas. Ça se peut, mais pas souvenir de ça. Ou peut-être qu'elle a piqué un rouge à lèvres à ta femme. Ah, ça se peut, ouais, ça oui, ça pourrait marcher. Mais ça, oui, tout à fait. Hein, mais moi, je la vois devant un miroir et puis qui est super coquette, tu vois. Bon, le rouge à lèvres, de bain, ouais.
Ouais, Elle le met... dans la salle de bain. Est-ce qu'il y avait Ouais. de la lumière tout autour du miroir? Non, il y avait une lumière au-dessus du miroir. Mais forte, elle est forte la lumière. Bah, c'était une lumière, oui, c'était pas une lumière d'appoint, on va dire. Hein. Donc, ouais, mais c'était une seule lumière qui éclairait un sorte de miroir en osier qui était ovale. D'accord, bah, c'est peut-être ça qu'elle me montre à sa façon. Hein. Ouais, non, mais je pense que c'est ça. Mais elle se mettait pas bien le rouge à lèvres, hein, ça débordait. Hein. Ouais, tu demanderas ah, ça. oui, c'est ça, non, ça, j'en suis au courant. Moi, trop. D'accord. Bah, c'est ça qu'elle me montre comme scène. Elle fait, j'ai la chair de poule. Bon, c'est ça peut-être le message pour ta femme qui va lui réchauffer le cœur. Ça, elle le sait, elle l'a vu. Ouais. Hein, mais il n'y avait pas de colère hein, de sa part. Moi, non. je pense qu'elle était morte de rire, hein, ton épouse. C'est ça? Ça doit être ça, oui. Pour moi, il n'y a pas de... Elle était un peu en colère des fois du fait que ça ne durait pas longtemps, le maquillage, parce qu'elle l'utilisait de façon comme un masque de clown, hein, quand des moments où elle se... Ouais, mais pour moi, dans cette scène-là, je pense qu'elle était morte de rire quand elle a vu le visage de ta fille. Pour moi. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Tu veux donner un petit message à ton petit frère? Tu vois, hein, comme tu remarques, les messages, ils sont pas exceptionnels, mais ça va vraiment dans des scènes de vie. Tu vois, ça, c'est un beau message. Parce que ça prouve bien... Moi, je peux pas inventer ça, des détails de vie. Et d'apporter ça, tu vois, là, tu sais que c'est vraiment elle. Et c'est suffisant. T'as pas besoin qu'elle te dise, oui, papa, je t'aime, machin, et trucs bidules. Ça, c'est trop commun. Ça ne sert à rien. Ton fils, il avait une locomotive ou un train? Oh là là, putain. Oh, t'es nul, Jacques, hein, tu te rappelles pas? Non. Non, j'ai pas souvenir de ça, mais... Non, il n'avait pas un jouet qui, ça tournait, alors si c'est pas une locomotive ni un train, peut-être un truc de voiture, tu sais, avec un circuit, quelque chose électrique. Non, il n'avait pas de circuit, en tout cas, non. Non? Pas de circuit, ni quoi que ce soit, non. Alors, c'est quoi? Il faut vraiment que tu sois précise avec moi. Sinon, après, c'est pas cool. Ton fils, quand il est plus jeune que ta fille. Hein. Non. Non, il est plus vieux. Ouais. Oh. Ils ont combien d'années de différence? 7 ans. 7 ans. Ah oui, d'accord. Donc il doit avoir 3 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que je dis? Non, mais attends, qu'est-ce que je dis? Quand le chiffre 9 que tu me disais, ça correspond à son âge où elle est partie. Ouais. Donc non, ils ont 6 ans, non, 5 ans de différence. Ils ont 5 ans de différence. Donc il est plus âgé. Quand il a 14 ans, quoi. Il avait 14 ans. D'accord. Ok. Alors, pourquoi? C'est quoi? Il faut que je comprenne ce que je vois. Un enfant qui est sur le ventre, les cheveux bouclés. C'est sombre, donc j'ai un peu de mal à voir. Mais c'est son rire que j'entends. Elle avait un rire magnifique. C'est dommage, j'arrive pas à le reproduire, mais j'aimerais. Mais non. C'est un rire... il n'est pas strident. Déjà, ça ne fait pas du tout mal aux oreilles, mais c'est un rire communicatif. Tu es obligé de rigoler parce que c'est trop drôle. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à ton petit papa? Qu'il fasse attention aux plumes. Enfin, elle reconfirme. D'accord. Mais tu sais, c'est des plumes toutes douces. Des plumes comme des duvets, là. Comme des duvets, voilà. Des comme ça, des toutes blanches. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à ton papa?
Ou à ta maman ou à ton frère. Ah, je vois locomotive, je vois pas la référence à quoi. Ah. Toi, il faut que tu te... demande à ton épouse, peut-être ça va lui parler à elle. Locomotive, train, locomotive. Peut-être il y aura quelque chose à venir, là, peut-être un signe de sa part aussi. Pour ton fils, je parle, puisque c'était par rapport à ton fils. D'accord. Parce que si toi tu dis, non, il jouait pas, il n'en avait pas. Donc c'est peut-être à venir. Si toi tu me confirmes, donc s'il a jamais eu, il a jamais eu. Hein. C'est pas la peine de nous entêter là-dessus à essayer de voir et confirmer. Donc pour moi c'est un rapport peut-être au niveau des signes par rapport à ton fils, par rapport aux locomotives. D'accord. Train, locomotive. Locomotive c'est plutôt ancien quand même. Oui, bah oui. Donc peut-être une image de locomotive, peut-être ça sera le lien entre lui et sa sœur. C'est qu'eux, ils utilisent ce qu'ils veulent de l'autre côté. Hein. Donc toi, c'est les plumes. D'accord. Et le fils, c'est la locomotive. Voilà. D'accord. Et la maman, c'est quoi? J'aimerais bien qu'elle lui dise, ça serait cool. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à ta maman si tu es là? Je la sens partir quand même. Hein. Je la retiens, mais je n'ai pas le droit de retenir plus non plus. Hein. C'est eux qui décident. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ta maman? Ou pas? C'est pas grave. Hein. On a déjà eu un bon contact là, quand même. Hein. Elle va revenir, ta fille. Hein. D'accord. Est-ce que tu veux dire que tu vas te réincarner, en fait? Ou est-ce que tu vas revenir pour faire des signes? Parce que ça n'aurait pas trop de sens, puisqu'on revient toujours, si on veut, pour faire des signes. C'est pour faire des signes, je pense. Pour moi, elle va revenir. Hein. Il y a de fortes chances qu'elle se réincarne, ta fille. Hein. Je la sens dans une force spirituelle, ta fille, qu'elle a besoin de revenir sur Terre pour finir ce qu'elle n'a pas pu finir. D'accord. Et c'est rare quand je sais au niveau de la réincarnation, mais elle, c'est fort. Pour moi, elle va revenir, ta fille. D'accord. Elle est courageuse. Hein. Parce que moi, je ne sais pas si j'ai envie de revenir. Hein. Mais je reviendrai s'il le faut pour me sacrifier pour les autres ou m'améliorer. Certainement, je le ferai. Non, ta fille, elle va revenir. Et j'ai eu la confirmation au moment où je te l'ai dit. D'accord. Eh ben, dis donc. Quel courage. C'était une fille, c'était une fille qui, elle te faisait oublier la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'elle te faisait voyager. Ouais, je pense que c'était plus mon rayon de, je crois que c'était le rayon de soleil de ma vie, quoi. Ah, elle te transposait dans des rêves, dans des situations, en tout cas ses rêves à elle, je parle, mais que toi tu suivais parce que c'était marrant. Et pour moi, elle... on va dire ma vie. Ouais, ça reparle des plumes. C'est fort. Hein. Pour moi, c'est une petite fille qui... elle était dans son royaume, comme elle me dit, et puis elle faisait partager son petit royaume, si tu veux. Et c'était dans l'inconscience, tu vois. C'était dans le rêve, c'était dans la comédie, parce qu'elle faisait la comédie, quand même. Elle se prenait pour quelqu'un d'autre pour jouer. Elle savait très bien qui elle était, bien sûr. Mais c'était des moments magnifiques. Des moments où, par exemple, si tu as eu une dure journée, voilà, t'oubliais. Ah bah oui, ça oui, avec le boulot que je fais, oui, effectivement, c'est... Est-ce que ça se produisait, ça? Parce qu'elle est en train de me transcrire. De quoi? Là, effectivement, elle te faisait oublier, en tout cas pour un moment. La première, elle se jetait dans mes bras, où elle avait toujours un sourire, elle disait bonjour papa... si, elle est toujours au contact, en fait, elle est toujours en train de m'attirer. Ça, je m'inquiète pas, mais elle était beaucoup dans l'énergie, dans ses fantaisies,
Et ça te Ouais. permettait pendant un petit moment, même si ça n'efface pas la réalité malheureusement, parce que la réalité elle est là, mais elle apportait ces petits moments d'évasion dans son monde à elle. Dans son monde. Ouais. J'insiste, hein, dans son monde. Mais c'est un beau monde parce que c'est un monde de princesses, c'est pas toutes les petites filles qui ont cet univers-là, on va dire. Alors, je repose en paix. C'est symbolique. Hein. Elle est en paix, ta fille, maintenant. Hein. Tant mieux. Tant mieux. Alors, si tu veux partir, tu pars. Mais est-ce que tu veux dire quelque chose avant de partir? Que je puisse partager. Elle rigole. Hein. Pour moi, t'as pas fini d'entendre parler d'elle. Hein. Moi, à mon avis, avec tous les signes qu'elle va te faire, toi, ton épouse et ton fils, moi, ne vous inquiétez pas pour ça. Moi, je pense, pour conclure avec elle, je vais la laisser partir. Hein. Parce elle est pressée de partir, elle a d'autres choses à faire. Hein. Elle est contente d'être là, hein, mais ça c'est moi qui te le dis, mais je le vois par son attitude, elle est contente, mais elle a d'autres choses à faire. Donc on va la laisser. Allez. Alors, pour conclure, ma petite Célène, ouais, elle te fait un signe de la main, elle s'en va, mais elle n'est pas toute seule. Hein. Il y a beaucoup de monde avec elle, donc je ne sais pas dans quel. C'est très lumineux dans l'endroit où elle est, dans la dimension, et elle s'amuse. En fait, c'est vraiment de l'amusement. Alors, je ne sais pas quel coin c'est celui-là, mais il s'amuse. Donc, pas de préoccupation ni quoi que ce soit. Voilà. Pour terminer avec ta petite fille. Eh ben, c'est très bien, petite. C'est pas mal. Ah, bah c'est bien, c'est même très bien. Donc, maintenant, tu sais qu'elle est en paix. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dessins pour Jacques? Et est-ce qu'il y a d'autres choses à dire à Jacques? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Jacques. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Merci de m'aider à aider Jacques. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as été muté au niveau professionnel? Il y a quelques temps, oui, il y a quelques années, oui. On me parle de mutation. Okay. Une mutation à venir, peut-être. Je sais pas. Ah oui, si ça n'a pas eu lieu, ou ça peut être encore une deuxième, je ne sais pas, on parle de mutation. Qu'est-ce que je dois lui dire pour être plus précis, s'il vous plaît? Moi, je vois beaucoup de lumière sur toi, c'est marrant, hein, je suis très heureuse. Et pour moi, tu vas avoir un avenir enrichissant, c'est le mot qu'on me donne. D'accord. Enrichissant, donc je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas, je pense que c'est surtout au niveau de l'homme que tu es, tu vas t'enrichir, hein, tu sais, intérieurement et peut-être au niveau de... Spirituellement, oui. Spirituellement, mais je te le souhaite au niveau financier aussi. Ça, bien sûr, j'aimerais beaucoup. Ouais, ça écoute, c'est pas une préoccupation majeure. Mais c'est à apprendre. Non, mais on va pas l'exclure. Hein. Non. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à Jacques? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Quel était le dessin animé préféré de ta fille? Faut que ça te vienne tout de suite.
Bon. Ah, là, non, je vois pas. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Est-ce qu'elle adorait Blanche-Neige? Bah, je crois qu'elle l'a vu 1 ou 2 fois, mais après, Parce qu'on m'amène à Blanche-Neige. Alors, je ne sais pas si elle est totalement partie, hein, du coup, hein, et qu'elle revient en force. Donc, comme elle dit, je vais revenir, ça se trouve, elle revient tout de suite, tu vois, elle a été faire une petite pause. Ok, bah t'es la bienvenue, il n'y a pas de problème. Hein. Elle aimait dessiner, ta petite fille. oui, oui. Hein Oui. Je crois qu'elle revient. Non, C'est fou. Bah écoute, hein, je prends, hein, je suis désolée. Hein. Elle veut pas partir. Elle a beaucoup d'énergie. Son âme est énergique. Elle adorait le dessin. Elle faisait de la peinture hein, aussi. Ouais, le dessin, ouais. Ça faisait beaucoup de cœur. Énormément de cœur. De feux d'arc-en-ciel. Ouais, moi je la vois très créatrice. Hein, elle adorait ça. Ouais. Pourquoi tu reviens pour me dire ça? Il y a quelque chose de spécifique? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Moi, je vois, ça brillait. Elle avait une âme qui brillait, hein, ta fille. Hein. Ouais, ouais, ouais. Hein, je vois beaucoup de, tu sais, comme dans les dessins animés, tu sais, ou dans les films, les poussières d'étoiles, tu sais, qui brillent comme des diamants. Je la vois entourée de tout ça, ta fille. Elle illuminait, hein, elle était remplie de joie de vivre, elle illuminait la vie des autres. Tout à fait. Alors, ok. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Elle était toujours dans le mouvement. Elle avait jamais envie d'arrêter. Hein, quand elle allait bien, vous deviez lui dire d'arrêter par contre. Ah bon, c'était une pile. Hein, parce qu'elle n'arrêtait pas. Elle était toujours en train de faire un truc. C'est un truc de fou. Ben, c'est bien, hein, c'est très positif. Hein. Je suis surprise qu'elle revienne, en fait. Je la vois dessiner, là, toute contente, avec ses petits bijoux, là, factices, qu'elle adorait porter. Est-ce que tu peux me dire d'autres choses plus précises, si tu veux bien, pour bluffer ton papa ou ta maman? J'ai l'impression, tu vois, qu'elle n'arrive pas à communiquer tout ce qu'elle veut te dire, hein, ou ce qu'elle a envie de dire. Hein. Je pense qu'elle a tellement de choses à dire qu'elle sait pas trop. Est-ce qu'il y avait un fauteuil chez toi sur lequel elle s'asseyait? Un fauteuil unique, tu sais, une seule place, assez grand? Peut-être. Mais... Elle avait un grand livre, un très grand livre. Elle s'asseyait là-dessus et elle prenait un grand livre. Oh là. Je pense que ça remonte à quand elle avait dans les 4-5 ans. Voilà. Alors c'est peut-être pas chez toi non plus, ou peut-être chez ses grands-parents. Un gros fauteuil, tu sais, hyper moelleux là, à l'ancienne. Faudrait que tu poses la question. D'accord. Et le livre, il est grand avec une couverture solide, tu sais, grande, solide. D'accord. Cartonné, gros. Oui, voilà. Très grand par rapport à elle. Donc peut-être qu'elle me fait, elle me montre une autre scène de vie. Elle avait soif hein, d'apprendre, ta fille. Oui, je pense. Là, elle me montre le livre. Elle adorait les livres, donc la lecture. Si tu pouvais me parler, ça m'arrangerait. Parce qu'elle me parle pas, elle me montre juste des trucs. Donc, je pense qu'elle aurait pu faire de belles choses si elle avait continué. En gros, je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Qu'elle serait devenue vraiment... elle aurait accompli ses rêves. Mais malheureusement, elle n'a pas pu le faire. Et je pense qu'elle va continuer. C'est pour ça qu'elle va revenir. D'accord. Elle avait trop de projets, ta fille.
des rêves, plein de projets, plein de choses dans la tête qu'elle voulait faire. Si tu savais comment elle est bien vivante, ta fille, je pourrais presque la toucher là. Dans cette énergie, ta fille, elle a une énergie au niveau de l'âme, pardon, bien sûr. Elle est bien vivante. Hein. Et elle continue son petit chemin. Ok. Allez, on passe à autre chose si tu veux bien, ma petite Célène. Sinon, je vais rester là, bloquée dans ce temps. Et je ne vais pas avancer dans ma séance. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Jacques au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et s'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Jacques et sa fille. Bon, si elle veut partir, laissez-la partir. Tu peux partir, ma petite. Hein. Te fatigue pas trop si tu as d'autres choses à faire. C'est surtout elle qui descend, tu vois. Donc ça la fatigue plus. Est-ce que tu as des questions? C'était au niveau de mon travail, mon travail qui me pose un peu problème. Bon, alors, tu me poses une question que je peux répondre par oui, par non, sans rentrer dans les détails, s'il te plaît. Ma vie professionnelle dans les temps prochains, on va dire. Oui. C'est un métier qui est assez pénible moralement, donc voilà. Je ne supporte plus, donc voulu. Ah oui, si donc c'est peut-être pour ça que j'ai vu la mutation, alors. Peut-être, je ne sais pas. Alors, mutation, ça peut être, tu peux changer de branche. Hein. C'est difficile chez nous. C'est pas la. Et puis j'ai pas de vision, on va dire, sur une mutation au niveau mensuel. D'accord. Bon, on va voir ce qu'ils me disent alors. Ou pas, hein. Ça dépend si tu dois le savoir ou pas. Je vous remercie de m'aider à aider Jacques pour savoir au niveau professionnel, s'il vous plaît. Pourquoi on parle de bagages? Tu travailles avec des bagages, des rapports avec des bagages? Non. C'est pas un rapport avec les aéroports? Comment te dire? Directement ou indirectement? On va dire le service où je travaille. Il y a un rapport avec les aéroports? Il peut avoir, mais je sais pas si je te dis. Et donc dans les. Non, me dis pas! Non, je ne dis pas. Non, donc les bagages, il y a beaucoup de bagages dans les aéroports. Oui, mais j'ai jamais travaillé dans un aéroport. Mais ma fonction, on va dire, pouvait éventuellement... Non, mais je parle par rapport à ta profession, je ne sais pas. Ouais. Mais je vois bagages et aéroport, ça correspond à ce que tu fais. Enfin, donc tu n'as jamais travaillé dans un aéroport, on va dire. Mais ça a un rapport avec un aéroport? Non? Ma fonction, ma fonction première était de travailler dans un aéroport. Mais c'est plus ça maintenant. C'est ça du tout. D'accord, ok, mais moi je ne sais pas où est-ce que je me situe dans le temps pour te dire ça. Hein. Donc il y a eu un rapport. Il y a un rapport par la fonction. Ouais. Je pense que la fonction, avant, je pense que d'autres collègues travaillaient en aéroport. Mais voilà, cette fonction-là n'existe pratiquement plus. D'accord. De l'ouverture. Mais c'est juste quand même. Ça peut être juste, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Jacques par rapport à son travail? Il y a beaucoup de papiers, hein. Il y a beaucoup de papiers. Je me retrouve dans un petit bureau. Il n'est pas très grand. Il y a quelques bureaux, mais il y en a un en particulier. Comme si
je sais pas si c'est les notes du jour de ce qu'il y a à faire, hein, qu'il faut aller chercher dans ce bureau. Est-ce que c'est juste? Non, non. De quoi il y a des bureaux, ça c'est sûr. Ou chercher les ordres du jour, je ne sais pas, les informations Non, du jour. non, 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 non. Non? Non. Alors c'est quoi ce bureau? Je sais que on travaille plus sur le terrain que dans un bureau. D'accord. Alors avant d'aller dans le terrain, tu vas pas chercher dans un bureau les directives? Non, il n'y a pas de directives. D'accord, ok, parce que je te vois pas assis. Je ne te vois pas assis dans ce bureau. Hein. Ouais. Je te vois aller chercher, regarder quelque chose dans ce bureau. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois dire au niveau professionnel pour Jacques? Est-ce qu'il va y avoir du changement, etc. Tout ce dont il doit savoir aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Hein. Il n'y a pas de perceuse, mais il y a le marteau. Ah. C'est génial. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Jacques? Apportez-moi des détails précis, s'il vous plaît. Pas des généralités, des choses bien précises pour Jacques. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il doit savoir? Moi, il y aura des changements au niveau professionnel, mais ils ne me disent pas quoi. Alors, ne punissez pas Jacques. Dites-lui ce qu'il veut savoir quand même. T'es souvent sur la route? On va dire que je suis souvent sur, on peut appeler ça comme ça, oui. Hein, je te vois sur... Pas sur la route, enfin, oui, sur le bas-côté de la route. Hein, oui. D'accord, je vois l'autoroute, un rapport avec la route, autoroute, c'est juste? Oui, mais je suis souvent sur le terrain, la route, oui, effectivement. Ouais, d'accord, oui. Moi je vois ça tout de suite, on m'a amené à l'autoroute. T'es pas gendarme quand même, t'arrêtes pas les voitures. Si. Sérieux? Non, je suis de l'autre côté, enfin, je suis pas gendarme, je suis policier. Ok. Et quand tu parles d'aéroport, je suis police aux frontières. Alors, c'est pour ça que ma fonction était, en premier temps, d'être dans un aéroport pour contrôler les... Mais j'ai jamais fait ça, en fait. Il n'y a que le nom, en fait. D'accord, d'accord. Ouais, mais c'est quand même assez précis, voilà, hein, monsieur. Hein, tout à fait. Ouais. Et ouais, hein. Attention. Ok, alors. Bah c'est bien, attends, on avance. Ils vont lentement, mais sûrement. Alors. Qu'est-ce que je dois dire à Jacques pour son travail, s'il vous plaît? Toi, tu veux monter de grade ou tu veux changer de poste? Ou changer de métier. Changer de métier, ok. Après, c'est à toi de voir tes compétences et savoir ce que tu es capable de faire. Et les avantages que tu as aujourd'hui que tu pourrais ne plus avoir. Ah, mais ça, oui. Ou tu réfléchis à tout, monsieur. Ah oui, ça, c'est déjà réfléchi. Hein. Moi, on me dit qu'il y a du changement et de l'évolution. Donc, c'est plutôt positif. Ah oui. Alors, qu'est-ce que je peux dire à Jacques pour le réconforter, s'il vous plaît? Moi, je vois beaucoup de lumière sur toi, hein, Jacques. Hein. Donc, pour moi, je ne m'inquiète pas pour ton avenir. D'accord. Pour moi, j'ai l'impression que... Comment dire? Attends, je suis sous l'émotion. Ta fille, elle va t'ouvrir des portes. Hein. Elle a déjà ouvert des portes. Hein, tu vas la sentir de plus en plus, ta fille. Hein.
Mais là, moi, je vois vraiment, je vois de la lumière sur toi. Tu sais, c'est comme si le soleil, il se posait sur toi, très très fort. Et je vois tout ce blanc divin tout autour. Pour moi, c'est un très bon signe. D'accord. À chaque fois que j'ai vu ça pour les personnes, c'est que ça se dégageait et que vraiment, et puis j'ai eu des retours aussi comme quoi effectivement ça s'était produit. D'accord. Hein, je sais plus trop la dernière fois, mais je pense pas avoir vu de la lumière comme ça hein, dans l'autre séance que nous avons Il eue. n'y avait rien du tout, pratiquement. Il n'y avait rien du tout. Bah alors tu vois, bah là c'est clair hein, aujourd'hui. Là, les sont ouverts. Donc là aujourd'hui, ton permis, tu vois, d'accéder à là-haut et donc pour moi en gros, faut pas que tu t'inquiètes pour ton avenir. D'accord. Okay. Hein. Moi, je vois beaucoup de lumière, mais tu sais, il y a certains niveaux de lumière. De lumière, ouais, mais la tienne, elle est puissante. Hein. Et je pense que ta fille, elle va vraiment tout t'aider. Donc, n'hésite pas à lui demander à Célène de lui dire, voilà, dis-moi, guide-moi, montre-moi le chemin. Puisqu'elle a la possibilité de le faire. D'accord. Hein. Donc, voilà pour la séance d'aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ah bah ouais, c'est très bien. Hein ah ouais, c'est vraiment super. Comme ça, tu vois que c'est pas du pipeau. Ah non, c'est pas du pipeau, non, c'est vraiment bluffant. Là, au moins, maintenant, tu sais que tout va bien. Bon, peut-être elle pouvait pas la fois d'avant, elle est venue quand même un petit peu, mais c'était très compliqué pour elle. Ouais. Je me rappelle plus tout, mais là, tu vois, elle t'a quand même donné pas mal de détails que tu peux pas douter, quoi. Tout à fait. Ouais, hein. Donc, n'oublie pas les plumes. Non, la locomotive. Et surtout, tiens-moi au courant. D'accord. Des plumes, de l'avancement. Et je te souhaite vraiment que le meilleur et que vraiment tu sois accompli dans ton chemin de vie et que tu aies la paix qui t'accompagne. Et la protection. Merci beaucoup, Elsa. Merci beaucoup. Bah, toi aussi, hein, bonne continuation. Je te remercie. Continue comme ça parce que ça fait vraiment plaisir d'entendre tes paroles parce que c'est vrai que ça fait vraiment du bien. C'est la vérité. Ça fait vraiment du bien. C'est la vérité. En tout cas, je suis honorée de pouvoir et je te jure, j'ai vachement prié pour que tu aies quelque chose aujourd'hui. Hein. Je dis, Serge, il va me tuer. Hein. Non. Mais j'avais vraiment envie les personnes à qui je donne tu vois, quand je recommence, c'est vrai que l'envie, c'est de ne pas rater, quoi. Voilà, en tout cas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, tu peux avancer sereinement. Tu es entre les mains de Dieu et ta petite fille est là. D'accord, merci beaucoup Elsa, puis je te tiendrai au courant. Si je vois une plume, je la prendrai en photo, puis je l'enverrai. Ah oui, je te remercie beaucoup. Je t'embrasse et bon courage. Merci à toi. À bientôt. Elsa. Au revoir. Ciao. Bientôt.